Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Donc pour l'explication d'une carte donc de l'oracle de Sceaux, pour ceux qui possèdent ce jeu, que j'espère vous vous êtes approprié. Donc voici le jeu, je le montre. Voici le jeu. 9 évidemment, ce n'est pas celui que j'utilise, c'est un des jeux que j'ai gardé, j'en ai quand même gardé pour moi. Et donc nous allons parler de la carte 11 qui est la carte de la maladie. Je vais quand même mettre mon téléphone dessus parce que j'ai peur ça s'envole, on est dans le jardin, on profite un petit peu du beau temps et voilà. Donc la carte 11, moi je l'ai ici, hein, je vous cache pas, j'ai pris quand même mes petits commentaires sur ma petite carte, mais vous aussi faites-le et rajoutez, j'espère que vous me voyez bien en fait, je sais pas, on va toujours faire ça et puis on verra. Donc ici la maladie, la carte 11, c'est une maladie qui va nous parler, alors regardez, comme on voit qu'il y a donc la feuille. C'est une feuille de chêne, donc évidemment, on voit bien que c'est un arbre qui est fort. Alors, il ne faut pas se fier aux apparences, parce que ce qui est tombé là derrière, ça n'a rien à voir avec l'arbre, d'accord? Donc c'est plutôt un peu lugubre. Ça veut dire que si on ne fait rien, il est possible que les choses deviennent comme ça. Mais sinon, ici, c'est juste la sève qui est descendue, mais pas toute en fait. Rien n'est perdu. D'accord? Donc ici, ça va nous parler ici de liaison malsaine. Par rapport à l'amour, donc une liaison malsaine, une liaison triste, une relation avec une mauvaise personne. C'est bizarre, j'entends un bruit bizarre. Parler un truc de l'étang, mais j'entends. Ah, c'est toi qui es là, dis donc. Petit poulet. Viens, mon petit poulet. Viens. Viens ici. C'est Oscar. Donc, par rapport à l'amour, donc liaison malsaine, liaison triste. On est triste dans sa liaison. Il y a des mauvaises personnes autour de la liaison, autour de notre liaison, de notre aventure, de notre amour, de notre mariage, de notre union. Il y a des personnes nuisibles, il y a des personnes jalouses, il y a des personnes qui sont nuisibles à notre couple. Il est possible aussi qu'il y ait carrément vraiment un malade dans la maison, dans le foyer, dans la relation, une maladie sexuellement transmissible ou une maladie dans la relation, donc quelque chose qui est toxique mais réellement toxique. Je ne veux pas dire qu'il s'attrape, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire toxique, ça veut dire qu'il nuit à l'épanouissement donc de la relation. Alors, par rapport à la personnalité, c'est une personne qui peut être nuisible ici. C'est une personne nuisible. Mais attention, il y a toujours un petit côté positif. Et là, c'est une personne qui est nuisible, mais qui sait, quand elle le veut, être gentille. C'est une personne qui pourrait être, ça me parle aussi d'une personnalité sournoise, de quelqu'un qui est malsain, donc qui est vous savez, parfois on dit il y a une pomme pourrie, c'est comme une pomme pourrie, ben voilà, ça pourrait aussi représenter une personne, voilà. C'est une pomme pourrie, si on la met dans le panier, ben elle va pourrir tout ce qu'elle touche, vraiment. Donc c'est quelqu'un qui sait tellement bien jouer de son jeu qu'on la croira plus vite, cette personne, que vous, par exemple, qui est honnête. Ça me parle aussi de maladie professionnelle. Une maladie professionnelle qui va guérir. Alors ici, c'est la maladie qui va guérir, d'accord? Parce que nous avons la feuille. Et sur mon petit jeu que j'utilise, le petit noir et blanc que j'ai pas là, j'ai mis aussi le cœur, parce que ça peut être aussi une maladie de cœur, d'amour. Donc ici, c'est une maladie professionnelle ou pas, mais dont on va guérir. Maladie de cœur dont on va guérir aussi. Alors, l'ambiance au travail. Par rapport au travail, c'est un travail où il y a une ambiance malsaine. C'est un travail où il y a
c'est un peu comme si on était sur un carrousel, vous savez, où il y a une floche et on doit attraper la floche. Et tout le monde se bat pour attraper la floche comme des enfants. Donc ça me parle de ça par rapport au travail. Donc on est au travail et on se marche peut-être un peu l'un sur l'autre pour attraper la feuille qui est là, qui est saine. C'est un travail malsain, une ambiance malsaine, un travail pénible, rude, dur. Ça nous rend malade, c'est un burn-out. C'est par rapport au travail, un travail qui nous rend fatigués, malades, qu'on n'aime pas. On n'a pas envie d'y aller, on fait des burn-out ou des dépressions. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au travail. Mais ici, cette carte-là, elle nous dit toujours que il y a toujours une chance. Donc ici, la chance, c'est la feuille. Donc il y a toujours la chance. Donc laissez juste le temps au temps pour que les choses renaissent. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la carte 11. Ça pourrait nous parler aussi de cauchemars, de rêves prémonitoires. Le cauchemar, rêve prémonitoire. Ça peut être aussi la déchéance d'une personne par rapport à la personnalité. Tout va dépendre du tirage. Alors, je vous dis, utilisez vos propres mots-clés. Ça, ce sont les miens que je n'ai pas mis sur les cartes non plus volontairement quelque part, parce que je voulais que vous fassiez ces cartes à votre manière. Mais il pourrait aussi s'agir ici de la déchéance d'une personne. Une personne qui a tout perdu. Attention, c'est une personne qui a tout perdu, mais qui va se rattraper. C'est une personne qui va... C'est une personne qui est au bout du rouleau, qui est dans le fond, mais qui va donner un grand coup de pied dans l'eau, et elle va remonter. Plus qu'avant, plus haut qu'avant. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder espoir avec cette carte. Toujours. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation. Donc même si vous êtes presque mort, au sens évidemment, mais même, eh bien, gardez espoir. Si on perd espoir, si on enlève la feuille là, voilà. Mais si vous gardez espoir, il y a toujours des possibilités et des probabilités donc de meilleur et de... En fait ici c'est certainement un mal pour un bien, c'est quelque chose, un obstacle peut-être, ou quelque chose, un mont, quelque chose qui nous a stoppés parce que ce n'était peut-être pas le moment de continuer, tout simplement, parce qu'il fallait stopper, parce que c'est-à-dire que cette carte aussi elle va nous dire que tu allais trop vite, tu dois t'arrêter, tu dois réfléchir, tu dois regarder derrière toi si tu n'as pas perdu quelqu'un en chemin. Regarde devant toi s'il n'y a pas de travaux sur la route et si tu peux continuer à aller si vite. Regarde à côté, à gauche, à droite, en-dessous, au-dessus pour voir si tu n'as rien perdu. Voilà. Et puis après, on continue d'avancer. Donc c'est peut-être ici une halte, un repos obligé, un repos obligatoire, un repos imposé par l'univers. Voilà, imposé par l'univers. Parce que rien n'arrive par hasard. Et donc si vous êtes un petit peu en manque de force, quelle qu'elle soit, physique, mentale, etc., eh bien c'est que l'univers trouvait que vous aviez besoin de vous reposer, de vous reprendre en main ou de revoir des choses en face. Par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un. Ou par rapport à une situation. Donc voilà, pour moi, ce que la carte... je pourrais encore en dire, vous savez, moi,
Voilà, mais ici c'est vraiment principalement ce dont ça me parle. Donc je vous avais montré l'autre jour un petit cahier qui je n'ai pas sous la main, que c'est Katia qui m'avait offert d'ailleurs. Et j'avais mis les cartes avec les mots-clés que je n'ai pas continué à faire parce que je manque de temps. Mais faites vos mots-clés vous-même et regardez la carte, allez dedans. Mettez-vous dans la carte, regardez au 360 degrés autour et vous allez du coup vous projeter dans cette carte et de tout ce qu'elle va vous parler. Donc vous parlez ici, moi ici j'ai fait un petit cœur, un petit bonhomme et un petit fouet, le fouet qui représente un balai ici, c'est pour moi là ici, qui va nous parler donc le cœur pour l'amour, le petit bonhomme c'est pour la personne, le personnage, le caractère, et le petit balai ça va me parler moi de travail. Donc voilà, et vous pouvez faire ça dans votre petit livre et mettre les mots-clés qui correspondent par rapport à vous et à vos ressentis. Mais on n'a jamais fini avec ces cartes, on a toujours du ressenti. C'est un poisson qui a sauté. Ou une grenouille, j'ai pas vu, hein. Peut-être, sur mon nénuphar. Voilà mes amis, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez bien travailler avec ce jeu. Il ne demande qu'une chose, c'est qu'être le vôtre à titre spécial, et il est le vôtre. On va dire que pour vous, avec cette carte, vous êtes la feuille de l'arbre. Vous êtes l'espoir de ce jeu pour pouvoir le mettre en valeur et travailler avec. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, soyez positifs les amis.